je vais vous parler de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est important qu'on sache ce que c'est que la gloire de Dieu, selon la parole. Et la Bible en parle. Et nous avons besoin de savoir ce que c'est. Dieu manifeste encore aujourd'hui sa gloire. Qui a déjà vu la gloire de Dieu ici dans ce lieu? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je lève les deux. Dieu est le Dieu de gloire. Et on a été créé à sa ressemblance. Est-ce que vous croyez que vous ressemblez à Dieu? Amen. Amen. Ça, c'est déjà une question plus difficile à croire. Moi, ressembler à Dieu, quand je me regarde dans le miroir, ben, oui, Jésus est l'image parfaite du Père. Et on a été créé à son image, dit la parole. À son image. On va voir tout ça dans la parole de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est la manifestation dès le début, dans la création. C'est la présence de Dieu. C'est l'atmosphère spirituelle des cieux. Tout comme l'air que nous respirons et l'atmosphère de la terre, la gloire est la nature de Dieu. Tout est parfait en elle, rien n'est imparfait. Dieu est un Dieu de gloire. Cette gloire était la vie et l'environnement d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y avait vraiment cette présence glorieuse, sainte, cette présence d'amour, de beauté, de sainteté, de pureté. Il y avait une paix parfaite, une joie parfaite, un amour parfait. Tout était parfait dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève, tout au début, bien sûr, quand Dieu les a mis dans ce beau jardin, ils étaient vraiment heureux, en harmonie avec Dieu, mais aussi entre eux. Et même avec la nature, les animaux, tout fonctionnait très bien. Tout fonctionnait très bien. Donc Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est la vie même de Dieu, la gloire que Dieu a soufflée dans les narines d'Adam et d'Ève. Pour qu'ils puissent vraiment vivre et rester connectés avec lui. C'est important que nous puissions, nous aussi, quand nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, rester connectés avec lui. Connectés avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, je parlais avec des personnes là, ces derniers temps, le Saint-Esprit, il a aussi connecté l'Église ensemble, que nous puissions être en harmonie et que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il a aussi donné des ministères à l'Église. Et c'est très important que nous puissions aussi écouter les ministères et les respecter. Pas dire, comme j'entends parfois, moi, j'écoute que Dieu, j'écoute pas les hommes. C'est un mensonge du malin, ça. Je le dénonce ce matin. Parce que si on écoute Dieu, on écoute sa parole. Et sa parole, elle nous dit de nous aimer les uns les autres, de nous respecter, nous aimer, d'être ensemble unis dans la parole et de ne pas dire je n'écoute pas mes frères, j'écoute personne. Je peux vous dire, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Je l'ai entendu dire cela. Je n'écoute plus les hommes, j'écoute que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il a disparu. Il n'y a plus rien. Son ministère,
chaos. Chaos. Parce qu'il a commencé à critiquer les églises, il a commencé à critiquer les ministères. Il a disparu. Cet homme est même venu dans cette église. C'est un prophète très très connu, il avait une très grande onction. Mais le jour où il s'est rebellé contre l'église, les serviteurs de Dieu, contre les frères et sœurs, c'était fini. Il n'y avait plus que de la haine, de la rancune. Quand il prêchait, c'était de la rancune. Plus personne ne l'invitait. Et c'est fini. C'est fini. Il faut faire attention. Ce que nous disons, ce que nous faisons, très important. Donc, restez connectés à la présence de Dieu. Restez connectés avec nos frères et sœurs. Dieu a aussi placé des autorités dans l'Église. Et si on n'écoute pas l'autorité, d'ailleurs, la Bible nous dit aussi de prier pour les autorités. Amen. Et de les respecter. Ouais. Même si on n'est pas d'accord avec eux. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec les autorités, tout le monde. Mais je prie pour eux. Que Dieu les bénisse, que Dieu les touche, que Dieu se révèle à eux. C'est très important. Et c'est vrai qu'au tout début, dans le jardin d'Éden, il y avait ni de maladie, il n'y avait pas de pauvreté. C'était comme le ciel sur la terre. Le royaume de Dieu. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc quand Dieu a créé l'homme, il ressemblait à Dieu. C'était l'image de Dieu en l'homme. Sa vie, sa nature, sa capacité. Il était dans le jardin d'Éden pour gouverner, pour dominer sur toute chose. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc quand Dieu a conçu l'atmosphère du jardin d'Éden, il a composé un cadre parfait pour les hommes. Dieu a placé Adam au milieu de sa présence et de sa gloire. C'était le seul environnement propice à son épanouissement. Si vous voulez être épanoui, cherchez Dieu, cherchez sa présence. Restez connectés à lui. Écoutez-le. Faites ce qu'il vous demande, tout simplement. Soyez humbles. Ne croyez pas que vous savez tout mieux que les autres. Beaucoup de gens disent « Ah mais moi je sais ça, je sais ça, je sais ça » quand on parle avec eux. Mais celui qui sait tout, c'est qui ne sait rien du tout. C'est la secte des sais-toutistes. Alors ne restez pas dans cette secte, sortez. Soyons enseignables, on a besoin d'apprendre chaque jour. Le Seigneur veut nous apprendre. Le Seigneur veut nous faire grandir encore et encore, chaque jour, et de gloire en gloire, à son image, à sa ressemblance. Donc, le mot jardin et Éden en hébreu, le terme Éden signifie plaisir ou délice. C'est là où on veut être, dans le plaisir avec Dieu. Amen. Le plaisir de Dieu en nous, parce que quand le plaisir de Dieu est en nous, on va aussi apporter autour de nous cette bonté, cette sainteté, cet amour, ce qu'il y a en lui, parce que nous avons été créés à son image. Alors, si l'image de Dieu est en nous, si la présence de Dieu est en nous, si la bonté de Dieu est en nous, si la douceur de Dieu est en nous, alors ça va faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Donc le mot jardin signifie enclos ou un endroit clôturé, qui partage la racine du mot haie, des haies. Il s'agit de quelque chose qui protège, qui couvre ou qui nous entoure. C'est comme une muraille de feu que Dieu met autour de vous. Est-ce que l'ennemi peut passer au travers de cette muraille de feu? Non, parce
Parce que le feu, ça va le brûler. Amen. Ça va le brûler. Tu m'entoures par devant et par derrière, dit la parole de Dieu. Et tu mets ta main sur moi. Qui veut te toucher si tu appartiens vraiment à Dieu? Et lui ne peut pas te toucher. Tu peux pas, on ne peut pas toucher ce qui appartient à Dieu. On se brûle les mains. C'est comme l'électricité. Hein. Oui. Essayez de toucher un fil électrique, vous allez vous électrocuter. Vous allez vous faire du mal. Alors ne jouons pas avec la présence de Dieu ou avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quelque chose de saint, important. Donc Adam et Ève rayonnaient la gloire de Dieu. Ils étaient entourés et protégés par sa présence. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Malheureusement, l'homme et la femme ont mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils sont morts. D'abord à l'intérieur d'eux, dans leur esprit, puis ensuite dans le corps. À 930 ans, ils moururent, tous les deux. Genèse 5, verset 5. Vous voyez, la mort ne s'est pas tout de suite manifestée, mais quand le péché est rentré dans le monde, le péché il a emmené la maladie et la mort. La maladie et la mort. Et Romains 3, verset 23, nous dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Moi, je loue Dieu parce qu'il y a eu vraiment un remède pour les hommes. Dieu n'a pas abandonné les hommes parce qu'ils ont mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous racheter, pour que nous puissions tout à nouveau être connectés à lui et retrouver cette gloire qui a été perdue. Est-ce que vous voulez retrouver cette gloire? Ce n'est pas une petite gloire, hein. C'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. Que Dieu veut nous transformer. Et comme vous voyez, si vous lisez les Actes des Apôtres, c'était Pierre. Il était tellement rempli de gloire qu'on mettait les malades comme ça, contre un mur. Et quand il passait, les malades étaient guéris. Bien que son ombre, la gloire se manifestait. C'était Dieu qui se manifestait. Et ceux qui avaient des esprits mauvais, méchants, étaient libérés. Il n'avait pas chassé les esprits, mais la puissance de Dieu faisait l'œuvre au travers de lui. Et on peut voir, si vous avez lu les livres sur le réveil, c'est passé aussi une chose extraordinaire. Par exemple, Finet, bien que son regard, il avait un tel regard de Dieu dans ses yeux, quand il regardait quelqu'un, parfois les gens ils étaient convaincus de péché, et puis le Saint-Esprit venait jusqu'à... Il était dans un lieu, c'était une usine, c'était une filature. Il a regardé une personne, elle a été convaincue de péché, puis les autres ont commencé, le Saint-Esprit a touché d'autres, ils ont dû arrêter la chaîne, tellement que la puissance de Dieu était forte. Et puis, Dieu n'a pas que utilisé des hommes, il a aussi utilisé des femmes. Et il y a une femme que Dieu a utilisée tellement puissamment, Esther Wunderwort, c'est un nom anglais. Maria Esther Wunderwort. Quand elle prêchait à 80 km autour, la manifestation de Dieu était là. Les gens étaient touchés. Le Saint-Esprit tombait. Ou au Pays de Galles aussi, parfois, quand l'Église priait, le Saint-Esprit tombait sur des autobus et tout l'autobus devait s'arrêter. C'était tous convaincus de péché. Et encore aujourd'hui, il se passe des choses.
dans des endroits où il y a des réveils, les gens, quand ils arrivent en voiture, comme ça, rien que sur le parking, ils sont déjà convaincus de péché, commencent à pleurer. Tellement la présence de Dieu est forte. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire ici à Cornwall, en Alsace, en France, partout? Moi, je le crois. C'est pour ça que je le prêche. Je le prêche. Je le sème. Je sème ces graines de réveil dans vos cœurs pour que ça pousse et que vous puissiez croire ces choses. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, après que Adam et Ève ont chuté, Genèse 3, verset 23, et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Vous voyez, après avoir péché, ils ne pouvaient plus manger à l'arbre de vie. Parce que sinon, qu'est-ce qui serait passé? Ils seraient restés éternellement dans le péché. Éternellement. Donc, ne soyons pas contaminés par ce monde, par le péché de ce monde, par l'ennemi, par les ténèbres. Mais venons toujours au Seigneur dès que nous avons fait une faute, demandons-lui pardon, pardon. Dieu nous pardonne, son sang nous lave, nous purifie. Mais une fois qu'on a été pardonné, résistez au péché. Résistez. Ne restez pas, ne vivez plus dans le péché. Parce que bien souvent, on voit des personnes, ils viennent, ils prennent la Sainte Seine, ils demandent pardon, puis la semaine d'après, les mêmes péchés qu'ils ont faits, le même pardon qu'ils ont demandé, ils recommencent à redemander pardon, la même chose, parce que voilà, ils ne se sont pas vraiment repentis du fond de leur cœur. Quand on se repent, c'est pour abandonner le péché. Abandonner le péché. Donc, Dieu veut nous faire tout à nouveau découvrir cette présence. Et il a tout porté à la croix, c'est vrai. La condamnation, la malédiction, que nous soyons nouveau sous la bénédiction. Et ni sous la malédiction. La bénédiction, la paix, la joie, l'amour, la présence. C'est tellement bon de respirer la présence de Dieu. Ça, c'est la pureté. C'est de l'air pur. Spirituellement, c'est de l'air pur. C'est vrai que l'air pollué, c'est pas bon. On attrape quoi en respirant de l'air pollué? Il y a tellement de choses dans l'air aujourd'hui. Il y a des pollutions, il y a des choses nocives. Aussi, tous ces gaz et toutes ces choses qui sont là, on attrape des cancers, des maladies. Mais Dieu veut nous libérer de toutes ces choses, nous protéger, nous garder. Et si ça arrive, bien sûr, qu'on attrape quelque chose, mais Dieu est toujours celui qui nous libère, qui nous guérit. Revenons à lui. Donc, Adam et Ève étaient vraiment destinés dans cet environnement naturel du jardin où tout était bon. Et là, ils étaient même appelés à vivre éternellement. Mais, à cause de leur faute, c'est l'ennemi qui a pris le dessus. C'est l'ennemi qui a commencé à dominer
alors que c'était Adam et Ève qui devaient dominer sur toute chose. Parce qu'ils sont sortis de l'environnement où Dieu les a placés. Ils n'étaient plus en Éden, le chemin était fermé pour eux, ils ne pouvaient plus. Mais grâce à Jésus, on peut revenir dans la présence de Dieu. Et c'est pareil. Un poisson, il doit rester dans son environnement. Si vous le sortez de l'eau, il va mourir. Une plante, il faut qu'elle soit dans la bonne terre. Si vous l'enlevez de la terre, elle va mourir. On a eu un beau rosier. Là. Il avait un petit... C'était pour le mariage. 40 ans de mariage. Quelqu'un nous a emmené un rosier de la région de Paris. Un beau rosier. Et il avait un petit pot, mais on l'a mis dans un grand pot avec la bonne. La Monique s'en est occupée, la jardinière s'en est occupée. Et maintenant, ces roses, voilà, elles sont toujours magnifiques. Hein. Mais ils ont besoin d'être arrosés. Ils ont besoin d'être entretenus. Nous devons entretenir tout ce que Dieu nous donne. C'est comme la sono, il faut l'entretenir. Il ne faut pas crier sur la sono parce qu'elle fonctionne. On se fâche. Ou sur un micro parce que le micro ne fonctionne pas. Non, il faut rester calme. C'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Il faut prendre soin de tout ce que Dieu nous donne. Même pas dire du mal de quoi que ce soit. Parce que nos paroles, elles ont en effet... Tu peux tuer avec tes paroles. Tu peux aussi donner la vie avec tes paroles. Tu peux faire marcher même une voiture avec ta parole. Combien de fois j'ai vu des gens, ils avaient un problème, puis c'est même arrivé. Hein. J'avais une vieille voiture dans le temps, puis je ne voulais pas démarrer. Puis j'ai dit au nom de Jésus, maintenant tu vas démarrer. Puis j'ai pris, j'ai tourné, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Donc le désir de Dieu, c'est de restaurer sa gloire. Psaume 8, verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers et la mer. Dieu a mis l'homme à la tête de la création. Et les animaux aussi. Il faut aimer les animaux. Hein. Mais il ne faut pas aimer les animaux plus que Dieu. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Hein, parce que j'ai rencontré une chrétienne quand je suis allé chez elle. Sa cuisine était pleine d'animaux. Il y a une femme chez laquelle j'ai travaillé, aussi une chrétienne. Elle avait une dizaine de chats dans son appartement. Elle avait même pris un renard à un moment donné, un chien, et tout ça dans le lit avec son mari. Et le mari en avait tellement marre, il a dit, fais-moi un mur là au milieu de l'appartement. Je ne supporte plus ça. Elle aimait plus les animaux que son mari. Il faut faire attention. L'idolâtrie. On peut aimer les animaux. Moi j'ai 2 chats, je les aime. Je les caresse. Je les nourris. On dit que les nourrit. Et maintenant, il y en a une qui est très vieille. On l'aime, malgré la vieillesse. On la soigne, on prend soin d'elle. Mais j'aime plus Dieu que mes chats. J'aime plus ma femme que mes chats. Ah oui, j'espère. Quand même. J'aime plus mes frères et sœurs que mes chats. Donc Dieu a mis Adam et Ève à la tête de la création pour qu'ils puissent régner. Il a reçu la domination sur tous les œuvres de ses mains. Donc, vous aussi, vous avez reçu une couronne pour régner. Même si vous ne la voyez pas. Vous avez une couronne sur la tête. Amen. Amen. Parce que
Si Dieu a créé ce monde, cette terre, c'est que vous puissiez dominer. Vous retrouvez en Christ la domination. Dieu nous appelle à régner sur le péché, sur le diable, sur vous-même d'abord, sur votre cœur. Ne pas laisser entrer dans votre cœur quelque chose de mauvais, quelque chose qui vient de l'ennemi, de la haine, de la méchanceté, des mauvaises pensées. Ah, ils vont venir, ça c'est sûr, mais Dieu nous appelle à dominer là-dessus. Dieu nous renouvelle au travers de la parole de Dieu. Il renouvelle notre intelligence. Alors, dominons, régnons. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs et de rois. J'ai une fois dit à quelqu'un qu'on était des rois. Il a dit, ah, moi je ne suis pas roi. Là, tu n'acceptes pas la parole de Dieu si tu ne crois pas. Parce que la Bible dit, tu es un roi, tu es appelé à régner sur l'ennemi, avant tout. Et sur toutes les mauvaises choses. On n'est pas des rois comme ça pour qu'on nous serve. Ça, c'est le monde. Jésus était un roi serviteur. On est des rois pour servir ceux qui sont autour de nous. Hébreux 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, dont vous en faites partie si vous croyez, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour nous emmener dans sa gloire, nous élever dans sa gloire. Et cette gloire lui appartient. Elle est toujours à lui. Ce n'est pas notre propre gloire. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Une fois j'ai entendu un frère qui a dit gloire à lui. Je dis quoi, gloire à lui? Ah bon? Parce qu'il avait fait quelque chose de bien. Je dis non, gloire à Dieu. Attention, on ne prend pas la gloire de Dieu pour cela. Donc le sacrifice de Jésus avait pour principal objectif de ramener les hommes dans le royaume de la gloire de Dieu, pour lequel ils avaient été créés. Donc, nous avons reçu par le sacrifice de Jésus le Saint-Esprit qui ramène notre propre esprit de la mort à la vie et nous avons accès à la gloire. D'ailleurs, quand la Bible parle de l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. C'est l'Esprit de gloire aussi. Donc, nous pouvons évoluer aussi dans cet environnement céleste. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Nous pouvons avoir vraiment cette atmosphère du ciel dans nos vies, puisque Jésus a dit que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Est-ce qu'au ciel il y a des divisions? Non. Non? Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui. Est-ce qu'il y a des vols? Non. Il n'y a pas de vol au ciel. Si, il y a juste les anges qui volent. Mais ça, c'est pas la même chose. Il y a de la joie. La joie du Seigneur règne. Est-ce qu'il y a des maladies aussi? Non. Alors, s'il y en a sur la terre, priez pour les malades. Est-ce qu'il y a des perdus au ciel? Non. Alors, s'il y en a sur la terre, annoncez-leur l'évangile, qu'ils rencontrent Jésus. Voilà. C'est que nous devons avoir une vision de ce qu'est le ciel et pratiquer sur la terre pour que ça devienne comme au ciel. Comme au ciel. Sur la terre, comme au ciel. Je vais une fois faire un enseignement là-dessus. Sur la terre, comme au ciel. C'est important. Que dans nos familles, ça soit le ciel sur la terre. Dans nos foyers, dans l'église.
où on puisse s'entendre, qu'on ne puisse pas se lancer des flèches empoisonnées comme ça, qu'on ne puisse pas se lancer des pics. Il faut faire attention à tout ça. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il nous transforme, si nous contemplons le Seigneur, de gloire en gloire. Il nous transforme de gloire en gloire. Il y a une transformation qui vient à l'intérieur de nous. Par l'œuvre rédemptrice de Jésus, ça nous permet dès à présent de nous approcher, de vivre dans la gloire de Dieu, esprit, âme, et même dans une certaine mesure dans notre corps. Nous irons de gloire en gloire. Une certaine mesure dans notre corps. Je dis bien, ce corps, il va dépérir. Il est poussière, il retournera à la poussière si Jésus ne revient pas. Sinon, on sera en un seul instant transformé quand Jésus reviendra. Et encore sur cette terre. Grâce au Saint-Esprit, nous portons la présence de Dieu en nous. En Christ, nous portons tout un Éden. Nous avons accès à notre environnement originel à travers le sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons été rachetés. Donc quand nous restons dans notre véritable environnement, nous allons bénéficier de la vie véritable. Vous êtes conçus pour la gloire, pour être continuellement dans sa présence. Pas seulement à l'église, après le culte, on est dans la présence, on sort, on se prend la tête avec quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Gardez ce que Dieu vous a donné, partout, que ce soit au travail, même si autour de vous les gens sont agressifs, méchants, vous critiquent, aimez-les, pardonnez. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. Ça, c'est l'atmosphère du ciel. Dieu est partout, mais sa gloire ne se manifeste pas partout. Elle se manifeste là où Dieu est adoré en esprit et en vérité. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi c'est important d'adorer le Seigneur de tout notre cœur. Pas n'importe comment aussi, dans l'ordre. Dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'Église, ce n'est pas une Église désordonnée. Quand nous venons ici, respectons. Vous rentrez, il y a de la louange, respectons la louange. Évitez de faire du bruit, respectons la présence de Dieu. Ne commencez pas à parler et à dire plein de choses. Si vous voulez parler, allez dehors. Vous pouvez parler. Mais ici, respectons la présence de Dieu. Ne rentrons pas pour critiquer. Donc la gloire, elle se manifeste où Dieu est adoré en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Moi j'aime bien le mot, les vrais adorateurs. Jésus dit les vrais adorateurs. S'il y a des vrais, c'est qu'il peut en avoir des faux. Sinon, il ne dirait pas les vrais. Ça vient du plus profond de notre être, de notre être intérieur. L'adoration. Donc, la gloire, elle se manifeste aussi où Dieu est honoré et révélé. Donc, dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu se manifestait
parmi les Hébreux. Elle prenait souvent la forme d'un nuage appelé Shekinah. Il s'agit d'un terme hébreu qui fait référence à l'endroit où Dieu demeure. Sa présence qui vient du royaume spirituel et se manifeste dans le monde physique. Aujourd'hui, c'est à l'intérieur de nous que Dieu habite. Il vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu, chacun personnellement. Dieu habite en nous. Et c'est vrai qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. On peut l'attrister. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Honorons le Saint-Esprit. Obéissons au Saint-Esprit. Marchons selon l'Esprit. Donc, Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc la colonne ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a manifesté sa gloire au travers de son Fils. Hébreux 1, verset 3. Il nous a dit qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus. Donc, revenez à voir la splendeur et l'image du Père. Jésus était vraiment la splendeur et l'image du Père sur la terre. Sa substance même, son essence était la gloire. Et quand on l'écoutait, c'est comme si on écoutait le Père. Il était un avec le Père. Il reflétait le Père. Le Père, c'est aussi un Père de gloire. Jean 14, verset 9. C'est là où Jésus dit à Philippe, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc ils étaient vraiment bien unis. Comment dis-tu, montre-nous le Père, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Tel Père, tel Fils. Tout ce qui était dans le Père venait dans le Fils. Il faisait la même chose. Tel Père, tel Fils. Matthieu 17, verset 1 à 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, la gloire de Dieu s'est manifestée sur Jésus. Mais il n'a pas pris tout le monde avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Souvent, vous voyez Pierre, Jacques et Jean avec Jésus. Ils ne prenaient pas toujours les mêmes personnes. Mais Pierre, Jacques et Jean, parce que souvent, il y avait des personnes qui étaient là, ils étaient négatifs. Ils proclamaient des choses négatives. Ils critiquaient même. Et c'est important d'être entouré de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit, qui aiment Dieu, qui ne sont pas là pour vous détruire, vous critiquer. Ça arrivera, il y en aura, mais ne les écoutons pas. Donc le visage de Jésus était transfiguré. Il rayonnait de la gloire de Dieu. Romains 12, verset 2, par transformer, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il s'agit du mot grec métamorpho, qui signifie changer ou se transfigurer en une autre forme. Connaître une métamorphose ou changer de forme. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans la paix, vous êtes dans la joie. Il n'y a plus cette tristesse sur votre visage. Il y a des bonnes pensées dans votre cerveau,
votre être intérieur, de bonnes pensées. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes joyeux. Vous êtes victorieux. Vous n'êtes pas négatif. Quand quelqu'un, par exemple un chrétien, vous lui demandez comment vas-tu? Parfois, on entend je vais très bien, avec la joie. Et on voit que c'est vrai, parce que la personne rayonne. Mais d'autres, c'est tous les malheurs du monde qui sortent de leur cœur, parce qu'ils ont ça dans leur cœur. Tout ce qui est dans le cœur, ça sort. Ce qui est à l'intérieur de nous, ça sort. C'est comme un tube de dentifrice. Vous prenez, si vous appuyez dessus, qu'est-ce qui va sortir? Du dentifrice. C'est pas du schnapps qui va sortir, c'est du dentifrice. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quand il y a des pressions, ça va sortir. S'il y a de bonnes choses, ça va sortir. S'il y a de la joie, ça va sortir. Malgré qu'on vous fait du mal, qu'on dise du mal, ça va sortir. Parce que vous êtes imprégné par de bonnes choses. C'est à l'intérieur de vous. C'est au plus profond de votre être. Amen. Amen. Donc quand on est renouvelé dans nos pensées, nous sommes transformés. Nous reflétons la réalité de la gloire de Dieu. Et la pensée, c'est vraiment un outil essentiel pour apporter la réalité du royaume, la puissance et la gloire sur la terre. Quand je parle de pensée, c'est bien la pensée qui est dans la parole. Ce n'est pas une autre pensée. Ce n'est pas des pensées positives, des méthodes de ce monde. Ça n'a rien à voir. C'est la parole de Dieu. Tout ça, c'est la pensée de Dieu. C'est ça qu'il faut mettre à l'intérieur de nous. Et c'est aussi une semence de vie qui va porter son fruit. 1 Jean 4, verset 13, verset 17. Tel il est, tel nous sommes, dans ce monde. Comme est Jésus près du Père, il est là-haut dans la gloire en ce moment. Mais est-ce que nous le reflétons ici, là, sur la terre? Puisque nous avons été créés à son image. Est-ce que son image resplendit sur nous? Cet amour, cette paix, cette joie. Tel nous sommes dans ce monde. Il y aurait tout un message à faire là-dessus. Habakkuk. Ah, si j'avais eu un fils, je l'aurais appelé Habakkuk. C'est une blague. J'ai connu un chrétien, il avait une fille, puis il a vu dans la Bible Jézabel. Puis il l'a appelé Jézabel. Et après, il a pensé, quand il a vu qui était Jézabel, non, faites attention quand vous appelez quelqu'un, donnez-lui un nom qui est beau, un nom qui a vraiment un sens, un bon sens. C'est vrai, hein, c'est une vérité. Je l'ai même entendu dans un message, il l'a témoigné. J'ai appelé ma fille Jézabel. Rayez, changez de nom. Donc, Habakkuk 2, 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça, c'est une promesse. Dieu désire remplir la terre de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et il va le faire comment? Au travers de son Église. Nous devons apporter cette connaissance révélée que Dieu nous a donnée du Christ, de l'Évangile, de la croix, de tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Donc l'heure tourne, je vais mettre à la 6e vitesse. La nature de la gloire de Dieu, c'est aussi le poids. Le terme kaboud, en hébreu, je ne sais pas si je le prononce bien, revêt une grande importance en hébreu. Il signifie littéralement poids.
il est utilisé pour exprimer la splendeur, l'abondance, l'honneur ou la gloire. Dans l'Ancien Testament, on l'utilisait kabod pour désigner la fortune d'un individu ou son pouvoir, sa majesté, sa position influente ou un honneur. Donc kabod peut également exprimer la renommée, la réputation, la reconnaissance, la beauté, la magnificence, la force, la dignité, la splendeur, le respect, l'excellence, la sainteté et la grandeur. Par exemple, on peut dire à quelqu'un qu'il a du poids, de l'influence auprès d'un dirigeant ou d'un pays. Un homme d'église peut avoir du poids. Il peut venir, il rentre ici, la gloire de Dieu se manifeste. Parce qu'il y a le poids de la gloire de Dieu dans sa vie. Parfois, il faut même les retenir, ces hommes, parce qu'ils risquent de tomber tellement. J'ai déjà vu plusieurs fois cela. Tellement l'onction est grande. Hein. Et même déjà dans l'Ancienne Alliance, ceux qui faisaient le service, ils ne tenaient pas parfois sur place. Tellement la gloire de Dieu était là. La présence de Dieu est là. C'est un poids. Un poids. Donc, 2 Corinthiens 4, 17 et 17 et 18. Car nos légères réflexions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Voyez, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc la notion de gloire correspond à quelque chose de grand, puissant, supérieur, illimité, lourd. Paul parle du poids de la gloire de l'Éternel. C'est être lourdement chargé de ce qui est bon. C'est l'opposé du mot chagrin, qui signifie être lourdement chargé de ce qui est mauvais. On va finir avec Éphésiens 5, verset 25. Il nous parle d'une église sanctifiée par la parole, purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Je sais que c'est la fête des pères et que certains veulent inviter leur père à manger, alors on ne va pas tarder, on va simplement prier. Vous pouvez peut-être vous lever pour honorer Dieu, honorer sa présence. Seigneur, nous voulons t'honorer. Tu es là au milieu de nous. Et nous reconnaissons que tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu règnes dans tout l'univers, dans le ciel, sur la terre, dans tout l'univers. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Et nous disposons, devant toi, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur. Tous les soucis, les problèmes, les difficultés, les maladies, les angoisses, les craintes, les peurs, toutes les misères que nous avons dans ce monde, nous les déposons. Seigneur, tu as des solutions. Envoie ta gloire sur nous, Seigneur, et que vraiment nous puissions trouver en toi tout ce dont nous avons besoin. Nous puissions vivre selon ta volonté, selon ta parole, conformément à ta parole. Nous soyons une église unie, où nous nous aimons les uns les autres, où nous nous respectons les uns les autres, où nous écoutons notre frère, notre sœur, et que nous puissions faire vraiment ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et Amen. Soyez